Salut, c'est Trado, voilà la vidéo de mise à jour pour l'indice parisien et à nouveau une cruelle séance pour le CAC et pas que sur le CAC en fait, sur les indices européens qui abandonne près de 1,9%. Alors les raisons sur le plan fondamental sont assez simples. C'est la crainte du Brexit dont on ne sait toujours pas quels seraient les effets, ni même si Brexit il y aura, mais les marchés détestant l'incertitude, eh bien il y a sanctions. Et c'est pour ça que nous avons le DAX et l'Eurostoxx qui baissent aussi. Sur le plan technique maintenant, les raisons qui expliquent la baisse sont assez nombreux. Bon, on a expliqué déjà sur la séance de vendredi que les signes de faiblesse eh bien, se multipliaient. La première chose qu'on a vue, c'est que le super trend avait été cassé ici. Je parle du super trend sur mon module sur les gestions de sortie qui fait partie de ma formation intégrale. N'hésitez pas à vous y reporter. Et j'ai expliqué que statistiquement, une fois que l'on casse le super trend, comme ça a été le cas sur la séance du 10 juin, il est il est très fréquent que l'on aille plus bas que sur cette bougie de cassure. Ça a été chose faite aujourd'hui. Alors c'est la première des raisons pour laquelle on pouvait s'attendre effectivement à une période assez difficile. On a un autre élément qui était annonciateur d'un accès de faiblesse, c'est la cassure du nuage, ici sur la bougie de vendredi également. On a non seulement cassé la Kijun, mais on est également sorti du nuage. Et ça signait la fin de la tendance haussière. Maintenant, la tendance est clairement baissière, surtout que la lagging span ici confirme tout cela. Non seulement elle est en dessous des prix, mais en plus maintenant elle a cassé également son nuage. Donc confirmation de la part de la lagging span que la tendance est baissière sur le CAC 40. On avait d'autres éléments également. Alors, je vais faire un petit détour par les indicateurs techniques. Regardez, j'expliquais que lorsque le MACD cassait son signal à la baisse, comme ça avait été le cas vendredi, et qu'en même temps le RSI était en dessous de 50 et que le momentum était en dessous de 0, c'était clairement un signal de tous aux abris. Donc en ce sens, vous le savez, si on veut trader, il vaut mieux se mettre du côté des statistiques et des probabilités. On se retrouvait dans une situation assez tendue. Un autre signal passe dans le rouge, c'est le CCI qui passe maintenant dans la zone de survente en dessous de moins 100. Alors pour mémoire, ça j'en parle sur la formation sur indicateur technique. Lorsqu'on sortira de la zone de survente, ça sera un signal potentiellement haussier. Pour l'instant, on est dans la zone de survente, c'est-à-dire que normalement, il ne faudrait pas acheter. Il ne faut plus acheter maintenant. Maintenant, la baisse a été tellement violente que l'on se retrouve avec des divergences haussières, notamment sur le MACD. Vous voyez, le MACD n'a pas fait de plus bas, pendant que les cours ont fait un plus bas. Ça, c'est le signe que la tendance en cours, la tendance baissière en cours est peut-être un petit peu trop marquée. Et donc, il faut faire attention également parce que c'est un signe qui montre que la baisse peut également se retourner à n'importe quel moment. Mais attention, une divergence haussière ne signifie pas qu'il faille acheter. Je terminerai en parlant de ce gap là, béant. Un gap, il y en a quatre et quatre formes. Ce gap là, c'est soit un gap d'essoufflement, soit un gap de continuation. Alors, si c'est un gap de continuation, il faut prendre le chemin qui a été parcouru avant la formation du gap sur la dernière jambe de baisse, que l'on reporte en dessous du point de cassure, en dessous du gap. Ça nous donnera un objectif qui correspondrait aux 4088 à peu près, 4100 on va dire. Il faut savoir que c'est quelque chose que tous les traders auront vu, donc méfiez-vous de ne pas vous mettre non plus dans le sens contraire de celui des traders. Et également, signalons la cassure maintenant de ce canal noir ici, qui figurait depuis belle lurette et qui a donc été cassé à la baisse à l'aide de ce gap, on est d'ailleurs revenu tester au cours de la séance le bas de ce canal noir sans réussir à le repasser à la hausse. Donc c'est acté, on a vraiment cassé cet élément. Alors maintenant, pour les supports importants, je vous invite à regarder tout d'abord la médiane de la fourchette d'Andrews marron ici. Regardez, elle a été formidable cette fourchette d'Andrews. Même moi, j'y ai pas cru. Lorsque j'ai vu se former, je me dis bon, aller chercher la médiane comme ça, bon, c'est théoriquement possible, mais il faudrait vraiment un coup de panique. Un coup de panique il y a eu. Et maintenant, on n'est vraiment plus très loin du tout de cette médiane, de la fourchette d'Andrews, objectif naturel, qui correspond également. Regardez, si on prend le haut en orange, je vais faire un petit peu le ménage. Regardez, hop là, parce que attendez, je supprime ça. Si on prend effectivement
le haut de cette oblique orange et que je la reporte, hein, à l'aide de la méthode sur les canaux dont je parle dans le fascicule, hein, sur les canaux, ça nous donnera un objectif, hein, de 4170. Bon, c'est pas inenvisageable, surtout si les sondages sur le Brexit continuent à militer en faveur d'une sortie. Aller chercher ça ne serait pas non plus complètement délirant. J'ai mis un support intermédiaire ici en vert qui correspond à un plat de Kijun. Vous savez, à chaque fois qu'une courbe de l'Ishimoku fait un plat, ça correspond à une résistance plus ou moins forte. Donc ça correspondrait globalement à cette zone, hein. On voit ici, on a la médiane, le bas du canal, une résistance, un support important. Donc aller ici, c'est pas forcément pour demain, mais en tout cas, ça va jouer un rôle d'aimant, hein. Juste comme ça, même si on n'est que lundi et que ça n'a pas beaucoup de sens, regardez l'hebdomadaire qui se dégrade d'un coup, puisque sur l'hebdomadaire, maintenant, on se retrouve avec des plus bas qui redeviennent descendants. Alors si on tient compte de cette bougie et de ce cercle-là, on peut avoir encore un certain espoir, mais si on n'en tient pas compte, on est dans une situation où les pics deviendraient descendants et les creux deviendraient descendants aussi. Il y a toujours une marge d'interprétation, hein, pour les hauts et les creux. Bon voilà, ça commence à chauffer sérieusement. Alors j'ai oublié de le mettre et je vais le mettre quand même parce qu'il s'agit d'être complet. Sur le journalier, si je mets les Bollinger, regardez ce que ça donne. Eh bien, on a un T1. C'est-à-dire qu'on a une clôture en dessous de la Bollinger inférieure, en dehors de la Bollinger, autrement dit. Vous voyez, la plupart des clôtures, 90% des clôtures se font à l'intérieur des Bollinger, mais il arrive, dans 10% des cas à peu près, que ça se fasse en dessous. Et donc, à cet égard, eh bien, nous avons bien un T1, avec la Bollinger supérieure qui monte et la Bollinger inférieure qui descend. C'est-à-dire qu'on a plus d'une chance sur deux demain de faire un T2, c'est une nouvelle clôture en dessous de la Bollinger. Voilà, passons maintenant aux autres indices et je ne manquerai pas de vous mettre mon objectif de trading de mardi en clôture des marchés US comme d'habitude, hein. Alors sur le DAX allemand, la situation est tout aussi déroutante, hein. Sortie du nuage, il y a eu. Pas de confirmation de la Greenspan qui est toujours dans le nuage et pas en dessous, mais on a du mal à être rassuré. La tendance est bien baissière, hein, du fait que les cours sont en dessous du nuage et que la Greenspan est en dessous des cours, mais le signal baissier qui serait relatif à la caissière du nuage, elle par contre n'est pas donné puisque la Greenspan est toujours dedans. Là aussi il y a un T1, là aussi il y a un gap. Mais là, par contre, regardez, on est un peu en avance, hein, puisque la médiane de la fourchette d'Andrews a déjà été ralliée. Donc ça, c'est intéressant à noter. On se rapproche d'un support ici qui correspond, vous le voyez, à un plat de Kijun. Ça sera peut-être pour demain. Pour l'Eurostoxx, c'est pareil. On est en dessous du nuage. On est en T1. On est à un souffle de la médiane de la fourchette d'Andrews. Et pour le SP500, qui est loin de clôturer, mais quand même, c'est la loi du retour à la M20 qui est en train de jouer. Elle a joué beaucoup plus tôt pour le CAC 40, mais là, effectivement, on voit que on est en train d'aller la chercher. Et un petit point SAR qui devient rouge, c'est-à-dire, vous savez comment ça fonctionne, hein, un signal baissier. Voilà ce qu'on pouvait dire pour la séance d'aujourd'hui. Bon, séance assez morne, hein. Je vous invite et je vous donne rendez-vous tout à l'heure en clôture des marchés US pour l'objectif de trading de demain. À tout à l'heure.